Je sais pas si vous avez vu, mais mon doigt ici, là, on dirait que je fais vraiment souvent des signes de peace parce que ils sont vraiment plus écartés que les autres. Numéro 3. Oh my god, what is that? Bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que pour la vidéo de cette semaine, on a décidé de vous parler du retour à l'école. What? Mais pas de vous parler nécessairement de nos routines, notre fonctionnement, mais plus de vous parler de comment on se sent, mais surtout comment on gère notre stress. Parce que, comme plusieurs d'entre vous, là, de revenir à l'école dans un temps de pandémie, ben c'est quelque chose qui nous a stressés, autant Alexandra à la maison à faire de l'enseignement à distance, autant moi en présence élève. Puis il a fallu qu'on travaille quand même beaucoup sur nous pour gérer ce stress-là. Donc, comme on pense que peut-être ça pourrait vous être utile, on va vous partager les 5 choses qu'on a trouvées pour bien gérer notre stress. Numéro 5. Donc, un truc qu'on vous conseille, c'est de vous faire un horaire type d'une journée ou même d'une semaine, puis vraiment de faire une planification qui va être en quelque sorte clé en main. Comme ça, quand vous allez recommencer, c'est comme si le stress déjà de la nouveauté, mais sûrement votre journée est bien planifiée, vous avez déjà vos documents en main. En tout cas, nous, c'est vraiment une façon qu'on a, là, on dirait que quand cet élément-là est géré, ça nous enlève un stress de savoir quand ça va recommencer, comment ça va se passer, parce qu'on dirait qu'on va savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, dans les derniers temps, beaucoup de gens nous avaient écrit sur Instagram pour savoir c'est quoi notre horaire. Même pour nous encore, comme c'est juste dans 2 semaines qu'on recommence, une semaine maintenant, là, mais quand vous allez voir la vidéo, là, mais dans le fond, c'est sûr que nous, c'est encore pas clair à 100%. On travaille là-dessus, mais par exemple, hier, ce qu'on a partagé, c'est des petits cahiers de routine que vous pouvez aller télécharger sur notre site web. Donc, ça va être comme notre première période du matin. En fait, pour Pierre-Anne, parce que moi, à distance, ça va être différent, mais c'est des cahiers que je vais utiliser aussi à distance. Puis, on s'est dit qu'en ayant le petit cahier déjà prêt pour toute la semaine avec un jogging mat, du travail sur du vocabulaire, une phrase du jour, ça comblerait la première période. Puis, on pourrait le faire photocopier vraiment pour toute la semaine. Les élèves auraient leur cahier, donc c'est moins de manipulation de feuilles puis tout ça à remettre. Donc ça, c'est comme la première chose qu'on a établie. Là, on travaille sur nos autres périodes de la journée. On va d'ailleurs vous partager ça certainement, restez à l'affût dans les prochains jours, là, mais on travaille vraiment à se faire un horaire clé en main. Donc ça, ce serait comme un truc là, qui nous sert à être moins stressés, c'est d'avoir vraiment notre planification en tête pour les 4 semaines ou les 5 semaines d'école avec les enfants. Numéro 4. Une autre chose qui va nous aider, on pense, à bien gérer notre stress à notre retour au travail, c'est d'essayer de garder les bonnes habitudes de vie qu'on a pris dans le fond pendant le confinement. On vous en parle souvent, des bonnes habitudes de vie, mais par exemple, là, moi j'ai commencé à courir, à suivre un entraînement de course quand même assez, pas strict, là, mais de façon assidue, puis ça m'a fait vraiment du bien parce que courir, ça m'aide à évacuer mon stress puis toute la pression des fois que j'ai sur les épaules. Fait que juste de garder comme l'habitude de s'entraîner, l'habitude de prendre le temps de bien manger, de se faire des bons repas, prendre du temps pour soi. Alexandra puis moi, on a lu plusieurs livres, là, juste prendre le temps de lire enfin pour nous. Mais ça, c'est toutes des petites habitudes qui font en sorte qu'on se sent mieux. Puis comme quand on se sent mieux, ben, on est comme plus disposé puis on est moins stressé. Fait que vraiment, là, ça, c'est une chose qu'on veut absolument continuer de faire. On vous en a déjà parlé, mais là, le vivre en confinement, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Numéro 3. Un truc qui nous aide à gérer le stress du retour, tout d'abord, c'est sûr que Pierre-Anne et moi, on n'a pas la même situation, dans le sens où moi, je vais enseigner à distance à cause de petit bébé ici, qui grandit, hein, vous voyez l'évolution dans les vidéos. Donc moi, je vais enseigner à distance aux élèves qui vont rester à la maison, puis Pierre-Anne, elle, de son côté, va aller enseigner aux élèves qui sont dans la classe. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup réfléchi dans les dernières semaines, depuis qu'on sait que l'école va ouvrir, à la routine que Pierre-Anne voulait avoir en classe versus moi, ce que je pourrais faire de la maison. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est de l'adaptation. On dirait que depuis qu'on a une idée un peu plus claire de notre planification, ça nous a vraiment aidé à comme enlever des stress. Numéro 2. Un autre petit truc qui fait en sorte qu'on est moins anxieuse avec le retour à l'école, c'est que pour le moment, c'est une situation qui est quand même courte dans le temps. Oui, ça fait longtemps qu'on est confiné, puis oui, ça se peut que la crise dure jusqu'à l'automne, mais dans le moment présent, sur lequel on vit en ce moment, c'est une situation où on retourne à l'école pour à peu près 1 mois. Donc, on dirait qu'on se répète ça quand on se met à trop penser puis à dire, mais là, comment on va faire ça? Est-ce que la routine, ça va fonctionner? Ou comme je vous disais tantôt, on pensait à notre horaire. C'est sûr que ça nous stressait au début parce qu'on était habitué de travailler avec des cahiers. What? En fait,
travailler avec des cahiers. On devait aussi travailler sans cahier, par projet, avec des ateliers, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Donc c'est sûr que quand on imaginait le retour, on se disait ça va être quoi? Mais en se rappelant que c'est une situation qui est d'une courte durée pour 5 semaines, à peu près 1 mois, même pas, on dirait que ça nous rassure puis ça fait qu'on est moins stressé parce qu'on se dit on va essayer des choses, comme là les cahiers de routine, on a eu d'autres idées qu'on va vous partager, on va essayer des choses, puis c'est comme une période justement tampon entre la rentrée scolaire puis la fin de l'année. Donc nous, ça nous aide un peu à pas trop stresser puis à se mettre à être indulgente et à dire que ça va être une période qui n'est pas trop longue dans le temps. Numéro 1. La dernière chose qui nous aide à gérer notre stress en ce moment, c'est de couper un peu les ponts avec le point de presse du premier ministre et aussi avec certains réseaux sociaux. Dans le fond, comme vous savez, là, Alexandra puis moi, surtout moi, j'écoutais à chaque jour à 13h le point de presse du premier ministre. Oui, c'est bon de s'informer, mais à chaque fois, j'en sortais tout le temps un petit peu plus stressée, avec une boule dans le ventre, parce que le nombre de morts, ça me stressait, je restais triste, j'aimais pas ça. Là, je voyais la Montérégie, les cas augmentaient, tout ça. Fait que, on dirait que ça me créait plus de stress que de bien-être, de savoir là, vraiment qu'est-ce qui se passait, mais ça me rendait pas bien. Puis des fois, tu sais, les réseaux sociaux, on en a, là, nous, des réseaux sociaux, on veut pas vous arrêter de nous écouter, mais c'est que des fois, on constate que le retour au travail, mais ça nous stresse nous, mais ça stresse vraiment beaucoup d'enseignants. Puis c'est vraiment compréhensible, mais des fois, comme d'aller lire, d'aller regarder tout ce qui se disait, bien moi, ça faisait que comme mon stress augmentait vraiment, vraiment beaucoup, puis que j'étais pas bien. Fait que je continue à aller voir tout ce que le monde partage. Il y a vraiment des belles créations qui se font, puis il y a vraiment des outils pour les routines qui se font, puis les gens sont géniaux. Mais quand c'est des moments où les gens débattent plus, puis sont un petit peu à fleur de peau, ben là, j'essaie de pas aller lire parce que moi, ça me craquait aussi. Fait que juste de me distancier un peu, ça fait que dans le fond, je suis mieux. Donc, on espère vraiment que la vidéo a pu vous donner des petites pistes, des petits indices sur comment nous, de notre côté, on fait pour gérer notre stress de prof. Alors, on espère que ça va vous aider, vous aussi. Donc, si jamais vous avez d'autres moyens pour nous aider à gérer notre stress en vue de la rentrée, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous la vidéo. Puis, vous pouvez aussi donner un peu d'amour à notre chaîne si ça vous tente. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo samedi prochain. Bye!